Eh bien bonjour, nous sommes le vendredi 18 mars, donc c'est une semaine après la dernière vidéo je crois à peu près. Donc un petit tour rapide dans le champ parce que là on va pas, il n'y a pas grand chose de changé depuis la semaine dernière qu'on avait fait quand même une bonne partie des plantations. Aujourd'hui ça va être juste un petit tour rapide pour voir un peu où on en est au niveau des cultures et on va dire les travaux qu'on a fait cette semaine au champ. Un petit peu de plantation, un petit peu de semis, un petit peu d'entretien, mais on a fait un peu d'autres choses cette semaine. On s'est un peu occupé de la serre, du montage de la serre. Et c'était plutôt une semaine tranquille. Donc juste voilà, cette semaine on a fait, ici on avait déjà la salade, ça on l'avait montré, une petite plantation de salade ici à gauche. Donc des séries de salades on en fait 5 ou 6 là en début de saison. Et là il en reste encore 3 plantations d'une planche à chaque fois. Les salades elles sont sur 4 ans à 30 cm, donc ça fait à peu près 120-130 salades par planche. Donc voilà, on va en faire encore 3 pour en avoir jusqu'à fin juin. Parce qu'après il fait trop chaud, donc c'est galère de faire de la salade. On reste sur du mesclin l'été. Et voilà, ici, bon là c'était aussi de la salade, mais un peu plus qu'on a planté il y a 2-3 semaines. Donc là les betteraves qui se remettent un peu des gros coups de froid, donc elles sont encore petites et elles se remettent à pousser, mais voilà, ça a été dur le coup de froid, donc ça va mettre du temps à reprendre. On le voit là, ils ont pris un bon coup de rouge là, donc ça repart un petit peu au cœur, mais ça va pas être la betterave précoce. Là ici on avait les blettes, donc qui commencent à bien reprendre. Là, la semaine qu'on a eue, bon c'était pas très beau, mais en tout cas il a fait doux. Ça a arrêté de geler, donc c'est vrai qu'elle elle commence un peu à reprendre des couleurs. Ça c'est la blette carde. Donc elles sont poussantes, donc c'est bon signe. Après ça pousse assez vite, hein. Une fois que c'est parti, j'ai mis les petits pièges à mulots parce que là il y a de la galerie de mulots un peu dessous. Pour l'instant ils se font pas grand chose, mais après une fois qu'elle est grande, ils mangent un peu les racines. Bon ici le navet pareil qui pousse tranquillement. Là ça y est, il a un peu été bouffé au début, mais là ça va, il est pas mal. Là on a toujours tout se voit là, c'était des carottes, elles sont toujours pas sorties. Au fond là-bas c'est les patates. Bon ben, je les ai plantées quand ça, il y a un peu plus d'une semaine et demie, donc elles sont loin d'être sorties. Je vais vous faire un petit passage sur l'irrigation là, s'il y en a que ça interroge. L'irrigation c'est un système en aspersion intégrale, donc vous voyez sur chaque ligne on voit les asperseurs. Il y en a 4 par ligne, ils arrosent à 12 mètres, donc ils sont tous les 12 mètres. Et c'est encadré, donc, donc entre les carrés font 12 par 12, donc il y en a, les planches font 12 mètres de long, donc en fait il y en a un tous les 12 mètres. Et puis il y a une ligne donc tous les 12 mètres également. Et on voit là un système donc avec l'asperceur, une petite vanne pour choisir si l'asperceur est ouvert ou fermé. C'est pratique si on n'a pas envie d'arroser toute la ligne. Asperceur donc à secteur avec un système donc tournant qui se bloque, et on peut arroser donc soit 45 degrés, 360 si on relève le petit bitonio qui est ici, ou 180. Voilà, c'est au choix, ça permet de localiser plus l'aspersion. Et j'ai rajouté là ce petit système qui permet de faire partir un tuyau d'appoint avec une petite vanette, et quand on arrose par exemple cette planche de carotte là, quand on veut arroser bien trempé au niveau du semis ou de la plantation, on a la petite douchette voilà, d'appoint avec des tuyaux où il y en a un petit peu partout dans le champ, et donc ces systèmes là. Voilà, ça permet quand même de faire des arrosages, surtout des fois les bords des planches, si on arrose qu'à l'aspersion, ça arrose pas super bien. Donc voilà, en tout, donc il y a 6 lignes de 4 asperceurs, il y a 24 asperceurs sur l'ensemble, donc c'est en arrosage intégral. Et après je mets des peignes de goutte à goutte quand j'ai besoin en été pour ce que je vais arroser goutte à goutte. Petit passage sur l'irrigation. Les épinards, ils poussent tranquillement. Ceux-là, ils seront prêts dans 15 jours, je pense, mais ça y est, ça pousse bien. Donc ceux-là qui étaient un peu plus à l'ombre sont petits. Ici, on avait les radis. On a fait nos 10 premières bottes de radis là, pour le marché de demain. Bien denses, ils sont bien denses, donc ça nous a permis un peu d'éclaircir. Mais voilà, je vous les avais montré petits il y a une semaine. Bon, là, on a fait 10 bottes, ça permet de faire une avant-première. Le mesclin qui pousse très bien.
Donc ça c'est comme j'avais expliqué le mesclin de Meffre. Là on a déjà récolté une fois dedans, on voit qu'il est joli, on va repasser dedans la semaine prochaine. Et là par contre on a tout coupé là ce matin. Donc on a fait cette planche là, première coupe. Donc voilà, très joli. Et ici là c'est le mesclin qui était à côté, qu'on avait vu petit, qui commence à être joli. Je pense que celui-là dans 15 jours on va aussi commencer à le récolter. Ça y est, il pousse bien. Il n'a pas bougé pendant un mois. Et là en fait on sent cette semaine que juste à l'arrêt des gels, là il y a tout qui commence à être bien poussant, quoi. Ici donc on a toujours une planche de betterave qui est pitchounette et pas super en forme. J'espère que ça va repartir. Ils font un peu la gueule, hein, mais c'est un petit peu difficile là, le coup de froid qu'on a eu avec elle. Donc bon, la terre est bien humide. Donc normalement si ça a eu le temps de faire un peu de racines avant le coup de froid, qu'il y a 2-3 racines un peu dedans, elle devrait repartir. Là on a la mâche, donc ça c'est les semis que j'avais fait qui est encore petite, on verra qu'il y en a de la plus avancée. Là on a un petit peu un bout avec un peu de pak choi, un peu de blette, je sais plus, ouais, non, c'était un peu pak choi et blette. Et là on a les fenouilles, bon ils n'ont pas trop bougé, mais on voit qu'au niveau du cœur, ce qui est intéressant de voir, c'est voilà, que ce cœur là, lui il est bien vert, donc c'est cette partie là, ça veut dire qu'ils ont pris aussi un petit coup de gel à la plantation, et puis là on sent qu'ils sont plus heureux et qu'ils commencent à pousser. Et je vous montre juste la mâche donc, que j'avais pris chez Meffre et qui elle va être un petit peu plus jolie. Alors là on le voit, c'est un peu plus avancé, il faut encore à mon avis compter une bonne quinzaine de jours. Les petits pois qui sont poussants, on verra qu'il y en a qui sont un peu plus avancés. Là on a retutoré un peu cette semaine, on a remis une ficelle parce que voilà, ça commence à... Ça s'était accroché sur la première ligne. Donc tutorage petit pois, je rappelle, c'est toujours 2 poteaux pour bien encadrer le petit pois avec de la ficelle tendue. Et là on voit qu'il s'est accroché. Voilà, donc ça c'est bon signe. Ça veut dire ça y est, après une fois qu'il s'est accroché, costaud, et après il pousse entre les 2 ficelles. Pour question, j'avais essayé de mettre une seule ficelle en faisant la largeur du poteau, mais ça part en sucette au bout d'un moment. Et c'est vrai que un bon tutorage, ça fait beaucoup gagner sur la récolte après, quoi. Ici, donc là j'ai mis un voie, je vais pas l'enlever, mais ici il y avait un petit peu de tout. Il y avait à droite du persil qui a un peu souffert aussi, qui est un peu jauni, mais maintenant ça va mieux. Il y avait 4 planches de persil là, et ici on avait le pak choi qui fait sa vie, qui est pas mal, qui poussant. On va le laisser là. Ouais, donc là j'ai découvert, on retrouve la mâche un peu de Meffre, un peu plus avancée. Voilà, qui est jolie, qui pousse bien. Là on avait fait un semis de radis, je vous avais pas montré la dernière fois parce qu'il n'avait pas germé. Là il a germé. Voilà, tranquillement. Les fèves peu poussantes ici, on voit qu'il y a un autre endroit là-bas plus au soleil où elles ont plus poussé. Là elles sont encore petites, mériteraient presque un petit désherbage. Mais c'est normal, on est côté ombre, donc un peu plus frais au niveau du réchauffement du sol. Là ici, donc là on avait les salades qu'on a désherbées, qui sont pas mal, hein, qui font leur vie. Ça y est, elles aussi elles se mettent à pousser, elles ont récupéré un peu des coups de froid. On voit, donc ça c'est les épinards d'octobre, hein, dans lesquels j'ai récolté là un peu pour le marché, donc, eux, qui ont bien repoussé. On voit l'ail pareil qui est joli. Là c'est les oignons que j'avais plantés à l'automne qui commencent à bien partir. On va voir, là c'est pareil, c'est un endroit un peu plus à l'ombre. On verra là-bas, il y en a un peu plus avancé, mais en tout cas on va dire dans ceux-là aussi, dans 15 jours on va pouvoir commencer à récolter dedans. Toujours de l'ail, c'est bête, et aillet dans lequel on récolte déjà. Et ici on avait un peu d'épinards. Et là, un petit peu de crucifère qu'on a planté la semaine dernière. J'avais déjà montré. Ici, on a donc les fèves un petit peu plus avancées. On le voit, là, il y a pas mal de fleurs déjà. Mais j'avais dit que j'aimais pas trop ça la semaine dernière. Bon, il y a toujours beaucoup de fleurs, mais en tout cas, elles poussent. Par contre, là, elles ont pris, on va dire, pour certaines, je pense qu'elles ont pris quasiment 10 cm en une semaine. Donc voilà, si ça continue comme ça, on verra. Là, pour l'instant, je m'avance pas trop. On verra, il n'y a pas trop de pucerons.
Et en général, quand ça se radoucit, il y a les pucerons qui arrivent de suite. Hein. Bon, là, c'est un semis de carottes, je l'ai semé cette semaine, donc il n'y a rien à voir. Et là, on a des cébettes, donc déjà un peu plus avancées, on le voit sur la taille. Là. Donc celle-là, c'est pareil, voilà, dans une semaine, on pourra commencer un peu en triant, en cherchant un peu, on va trouver de quoi faire commencer les cébettes. Il y en a beaucoup cette année, parce que là, il y a 4 planches. Il y a 4 planches que j'ai plantées à l'automne, plus les 6 planches que j'ai plantées d'oignons récemment. Donc on va s'y mettre assez tôt. Et là, c'est un semis de carottes que j'avais fait il y a 15 jours maintenant. Et si certains de vous ont des bons yeux, on peut voir les premières carottes qui germent. Alors, je sais pas si... Voilà, ici. Voilà, donc ça commence à germer. Donc voilà, doucement. On va attendre encore au moins 3-4 jours avant de voir la qualité du semis et voir si ça sort bien. Hop hop hop. Donc ici, du petit pois, les pois gourmands, qui poussent bien. Pareil, on a remis des ficelles, là, ça y est, il a un peu jauni à la base, mais on voit que la tête est plus jolie. Et que là, il est poussant, il a commencé à s'accrocher aussi. Et au fond, il y avait... Alors là, si on l'a fait cette semaine, c'est la coriandre. Donc elle était très jolie, là c'était un semis perso qui a été planté cette semaine et il y en a 4 planches. Donc là elle était très belle au semis, plantation là elle a bien, comme il fait doux, elle n'a pas pris de coup de froid derrière, donc elle est plutôt en forme. Ça pousse vite la coriandre, hein, ça, là dans un mois presque on peut en récolter. Là il y a le chou chinois qui est ici et un peu de blettes pied. Chou chinois un petit peu, il n'est pas encore vraiment poussant, mais il est pas moche non plus. Et qu'est-ce que je vous ai pas montré? Bon là c'est les épinards sous voile, on les a arrosés cette semaine parce qu'ils souffraient un peu, mais on voit qu'ils sont beaucoup moins avancés que les autres, hein. Ils ont été plantés en même temps que les autres, mais beaucoup plus petits. On est à l'ombre là, donc c'est prévu voilà, pour en avoir un peu plus tard dans le printemps. Et dernier petit coin, là il y a les oignons, là je vous disais les 6 planches que j'ai plantées d'oignons et un petit peu de chou rave ici qui se porte pas mal, pas encore trop poussant mais qui se porte pas mal. Et ici on avait un peu de betterave pareil, alors c'est des betteraves plants de chez MEF mais qui a beaucoup souffert également. En fait, si vous avez l'œil, vous voyez que le cœur il commence un petit peu à repartir un peu en vert. On espère qu'elle récupère. Et là, donc on a la plante plus ensoleillée au niveau du petit pois. C'est là, on les voit les plus poussants. Donc voilà que c'est pas mal parti du tout. Avec quand même certaines qui ont réussi à sortir des ficelles malgré qu'elles soient accrochées, mais il faudra bien les ranger à l'intérieur après. Et là, on voit que ça prend de semaine en semaine. Voilà, on a un truc qui est sympa. Donc là, après, il ne faut pas se rater. Voilà, c'est déjà celle-là, on le voit. Elle est déjà accrochée sur le deuxième là. Donc après, 3e ficelle ici. Puis après, on en rajoute, on en met jusqu'à 7 étages de ficelle. Pour bien l'encadrer. Et le dernier truc, autour du champ, c'est les carottes que j'avais dit. Là, j'avais. Alors là, il y a tous les chatons qui sont tombés du peuplier là, mais au milieu on voit les carottes là qui sont petites encore. Ici. Et l'autre planche qui était un peu plus tardive, mais qui a fini par sortir aussi. On le voit là, qui est finalement qui n'a pas trop mal germé, mais un peu en décalé. Qui est sorti presque une semaine après quoi. Alors c'était 2 variétés touchons mais avec un fournisseur différent. Et j'ai craint à un moment donné qu'il y avait un problème sur la semence, mais en fait c'est juste que non, même malgré que ce soit la même variété, on va dire la vitesse de germination était différente quoi. Voilà, donc voilà, comme je vous ai dit, cette semaine il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu une plantation de salade, la coriandre, un semis de radis, un semis de carottes, même pas de semis de radis, un semis de carottes. Et sinon un peu en entretien sur les ficelles, un petit peu de désherbage sur les épinards.
Mais sinon on est dans la période assez cool entre mi-mars et le début vraiment des marchés. Bon, je vais faire le marché de demain de Perles, là, samedi matin avec un peu ce que j'ai présenté. Mais sinon voilà, le marché de producteurs démarre le 30 mars. Donc voilà, en attendant ça, c'est une quinzaine de jours quand même assez tranquille au champ. Allez, je vous souhaite bon week-end.